Salut, c'est Robin. Écoute, je suis super content de te retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va parler de quelque chose qui est très important. Ça va être le financement. Et oui, le financement pour pouvoir construire ta maison. Puisque pas d'argent, pas de maison. C'est logique. Alors, pour financer ta maison, il y a deux manières de faire. Soit tu la payes cash, puisque écoute, tu as l'argent, donc tu veux payer cash. Ou alors, tu fais un crédit. Et moi, c'est plutôt de cette solution dont je vais te parler, c'est de faire un crédit et de garder ton cash. Pour moi, la meilleure solution, c'est de faire un crédit puisque à l'heure actuelle où je te fais cette vidéo, les taux sont tellement bas que vraiment, ça vaut le coup d'emprunter. Ça ne sert à rien de sortir sa liquidité pour pouvoir payer ta maison puisque une fois que tu as sorti ta liquidité, eh bien, tu n'as plus rien dans le coffre. Donc, surtout, très important, garder de la liquidité. Alors, pour financer ta maison, tu as deux solutions, soit par le courtier, soit par la banque. La différence entre le courtier et la banque, c'est que le courtier, lui, va consulter plusieurs banques, c'est un indépendant, donc il va consulter plusieurs banques et choisir la meilleure offre à te proposer, les meilleures conditions qu'il pourra avoir par rapport aux différentes banques qu'il a consultées. Et par la même occasion, bien sûr, il prendra sa commission parce que forcément, il ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, comme on dit. Donc, ou alors ta banque qui, elle, te fera un crédit. Alors que ce soit dans l'un ou dans l'autre des cas, il y a une démarche à suivre. Moi, je veux que le jour où tu ailles voir ton banquier, eh bien ton banquier il se dise « Oula, cette personne-là, c'est un pro, il m'a apporté tous les documents sans que j'ai eu besoin de lui demander, j'ai confiance. » Parce que mets-toi à la place du banquier. C'est un professionnel qui, lui, va te prêter de l'argent, il ne te connaît pas forcément et tu arrives dans la banque, tu dis « Écoutez, bonjour, j'aurais besoin de 300 000 euros, 200 ou 400 000 euros pour faire ma maison. » Alors forcément, le banquier, lui, en tant que professionnel, il veut être sûr que tu vas pouvoir rembourser le prêt. Il veut être sûr que tu saches là où tu mets les pieds et que ton dossier est bien complet, bien ficelé. Forcément, puisque lui, il va te prêter de l'argent, mets-toi à sa place. Demain, tu prêtes de l'argent à quelqu'un, tu vas être sûr que cette personne puisse te rembourser et que cette personne ait les reins solides financièrement. Donc, très important. Le banquier, quand tu vas avoir rendez-vous avec lui, il va te demander plusieurs choses. Alors bien sûr, si tu passes par un constructeur de maison individuelle, il va te demander de lui apporter le contrat de construction de maison individuelle avec la notice sur lequel il va s'appuyer pour faire sa demande de prêt. Mais aujourd'hui, on va parler surtout de la partie où tu passes par les artisans en direct. Alors ça marche aussi pour l'entreprise générale du bâtiment et ça marche aussi pour les architectes. Alors qu'est-ce que la banque va te demander lorsque tu vas venir lui demander un prêt pour construire ta maison en passant par ces personnes-là, artisans, architectes ou entreprise générale du bâtiment? Eh bien, il va te demander plusieurs papiers. Donc il va te demander des papiers personnels, donc bulletin de salaire, imposition. Il va te demander aussi un papier d'hébergement à titre gratuit si tu es hébergé gratuitement chez un tiers ou chez quelqu'un de ta famille. Et il va te demander aussi des taxes, par exemple EDF ou téléphone de l'endroit où tu habites pour savoir si vraiment tu es bien locataire ou propriétaire de là où tu es. Donc ça, c'est pour les documents, je dirais, personnels qu'il va te demander parce qu'il va vouloir connaître ta situation complète et précisément. Et ensuite, au niveau de la construction, eh bien, ce que le banquier va te demander, il va te demander d'apporter donc tous les devis de chaque artisan pour la construction de ta maison. Il va te demander de lui amener également les décennales qui vont avec chaque devis, chaque artisan. Et il est possible aussi, mais ça encore, ça dépend des banques, mais maintenant elles le demandent de plus en plus, elles vont te demander un devis pour une assurance dommage-ouvrage. Et oui, parce que cette assurance dommage-ouvrage, elle est obligatoire quand tu passes par un constructeur, un artisan, une entreprise générale du bâtiment ou un architecte. Alors le constructeur te la fournit, mais par contre pour les autres, c'est à toi à aller la souscrire, c'est à toi à aller la payer. Donc voilà, donc il est très possible que la banque te demande aussi un devis pour l'assurance dommage-ouvrage. Et elle va te demander aussi le compromis signé du terrain. Tant que tu ne lui auras pas donné ce compromis signé du terrain, eh bien la banque, je dirais, ne fera rien. Parce que tant que tu ne l'as pas signé, pour elle, tu n'es pas engagé. Donc comme tu n'es pas engagé, eh bien elle ne va pas lancer la procédure. Donc toujours d'aller voir ton banquier une fois que tu as le compromis de signer. Après, bien sûr, pour connaître ta capacité financière, ta capacité d'endettement, il y a des simulateurs sur internet sur lesquels tu peux le faire, mais je ne vais pas t'en parler aujourd'hui puisque ce n'est pas le but de cette vidéo. Donc si je résume,
Donc, lorsque tu vas avoir rendez-vous avec le banquier, qu'est-ce qu'il va te demander? Donc, il va te demander des papiers personnels comme tes bulletins de salaire, ton imposition, un papier d'hébergement à titre gratuit si tu es hébergé gratuitement chez un tiers, ou alors des taxes EDF, téléphone pour prouver que tu es soit locataire, soit propriétaire de là où tu es. Il va te demander des papiers concernant ta construction, donc comme les devis, les décennales des artisans, un devis de la dommage ouvrage, et il va également te demander le compromis signé du terrain pour être sûr que tu es vraiment engagé dans la démarche. Et ensuite, il va calculer ta capacité d'endettement. En général, les banques prennent 33% de capacité d'endettement. C'est-à-dire que je vais te donner un exemple. Si demain tu gagnes 2000 €, eh bien, ils vont prendre 33% de ces 2000 €, donc ça veut faire 666 €, qui vont multiplier par la durée pour connaître le montant maximum auquel tu peux souscrire pour construire ta maison. Donc évidemment, si tu es deux et si tu gagnes plus, eh bien, tu pourras plus emprunter. Alors certaines banques peuvent aller jusqu'à 38% de taux d'endettement, mais encore une fois, ça va dépendre de ta situation et ça va dépendre de ton dossier. Et c'est sur ça que la banque va juger si tu peux emprunter à 33%, à 25% ou à 38%. Voilà comment la banque va financer ton dossier. Bien évidemment, je ne te l'ai pas dit, mais il va falloir que tu aies un CDI parce que 90% des banques financent les emprunts que si tu as un CDI. Si tu as un CDD, là, ça sera vraiment au cas par cas. Mais voilà, si tu veux avoir un maximum de chances d'emprunter auprès de la banque ou auprès du courtier, il faut que tu aies un CDI. Et après, si tu as d'autres situations, il faut voir au cas par cas. Mais là, ce n'est pas non plus le but de cette vidéo. Maintenant, je vais te donner un petit peu quelques conseils sur le financement. Donc là, je pense que tu as compris comment le financement marchait, comment le banquier allait faire pour t'octroyer un prêt. Maintenant, je vais te donner un petit peu des conseils. Alors, le premier conseil que je veux te donner sur le financement de ta maison, c'est de le prendre sur la durée la plus longue. En général, c'est 25 ans. Donc, plus tu allonges la durée et plus ta mensualité sera petite. Donc, très important, essaye d'avoir la durée la plus longue possible. Pourquoi je te dis ça? Parce que ça va te faire des petites mensualités. Parce que généralement en France, la durée moyenne d'un crédit, c'est entre 7 et 8 ans. Ça veut dire que par exemple, que tu achètes un bien ou que tu le construises, en général, au bout de 7-8 ans, bien, tu vas vendre pour partir sur un autre projet, une autre construction ou acheter complètement autre chose. Voilà, la durée moyenne, c'est 7-8 ans. Donc, plus tu as une durée longue, plus tu vas avoir des mensualités petites et plus tu vas pouvoir garder, je dirais, une capacité de vivre plus important. Tu vas avoir un reste à vivre qui va être beaucoup plus important. Donc, tu vas être moins frustré et tu vas plus pouvoir te faire plaisir. Sachant que voilà, la moyenne, c'est 7-8 ans. Il ne faut pas se prendre la tête. Deuxième conseil, c'est si tu as du cash, si tu as de la liquidité, surtout, garde-la un maximum. Pourquoi je te dis de la garder? Premièrement, parce que ça peut te faire un matelas de sécurité. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Donc, toujours garder un matelas de sécurité au cas où. Ou alors, si par exemple, lorsque tu construis ta maison, eh bien, il y a des choses sur lesquelles tu t'es dit, j'ai envie de me faire plaisir sur ça ou j'ai envie de rajouter telle prestation, eh bien, si tu as de la liquidité, si tu as du cash, eh bien, tu vas pouvoir le faire. Et ça, c'est vraiment top. Et puis, admettons, imagine que voilà, tu as construit ta maison, mais demain, tu veux faire un autre projet. Si tu as de la liquidité, eh bien, écoute, le banquier va te dire, écoutez, oui, je vois que vous avez de la liquidité, vous avez de l'argent de côté. Ok, à cette condition-là, je vous finance le deuxième projet. Alors que si tu as tout mis dans ton premier projet, eh bien, tu ne pourras peut-être pas faire de deuxième projet, tu ne pourras peut-être pas te faire plaisir sur d'autres prestations. Et si tu as, je ne sais pas moi, si tu as un problème, si tu as quelque chose, une tuile qui t'arrive, eh bien, si tu n'as pas de liquidité, ça risque d'être compliqué pour toi à gérer la situation. Donc, toujours garder sa liquidité au maximum. Moi, par exemple, lorsque j'ai acheté le terrain, que j'ai fait ma première maison, eh bien, j'ai mis 15 000 € d'apport pour soi-disant payer les frais de notaire. Eh bien, avec le recul et avec l'expérience, je peux te dire que ces 15 000 €, je les aurais gardés et j'aurais peut-être fait autre chose ou je les aurais gardés tout simplement en trésorerie et j'aurais fait autre chose avec cet argent. C'est pour ça que sur les projets que j'ai fait après, j'ai emprunté la totalité, j'ai fait absolument aucun apport.
Et l'avantage d'avoir gardé du cash, eh bien, ça m'a permis de finir à l'extérieur, ça m'a permis de meubler ma maison sans aucun problème. Et le troisième conseil que je vais te donner pour financer ta maison, c'est d'inclure la totalité dans le financement. Donc, il y a ce qu'on appelle un financement à 110%. Alors, pourquoi 110%? 100% en fait, ça va être le prêt pour ton terrain, ta maison. Et les 10%, ça va être les frais de notaire. Ça veut dire que la banque va inclure les frais de notaire dans ton prêt. C'est pour ça qu'on parle de financement à 110%. Et je dirais même plus, c'est que dans ton financement, tu peux même inclure la cuisine, tu peux même inclure les futures taxes d'aménagement et archéologiques et tu peux même inclure les viabilisations de ton terrain. Alors, bien sûr, je ne vais pas m'étaler sur ça, ça fera l'objet d'autres vidéos dans lesquelles je vais te parler de ces sujets-là. Mais dans le crédit, tu peux incorporer beaucoup de choses que la banque t'accepte. Cuisine, taxes, viabilisation et frais de notaire. Donc, comme tu peux le voir, le financement est vraiment très important puisque c'est la base de ton projet. Si ton financement est bien réfléchi, que tu es passé pour un pro ou quelqu'un qui vraiment a les pieds sur terre auprès de ton banquier et que ton financement est vraiment carré, eh bien c'est la base, c'est la structure de ta future maison. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, écoute, je t'invite à me mettre un pouce, à me mettre un commentaire ou à t'abonner. Moi, ça va me motiver encore plus, à te donner encore plus de contenu, à te faire encore plus de sujets intéressants sur la construction de ta maison, sur plein d'autres sujets. Donc, si tu as des sujets que tu veux me suggérer, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Et si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à cliquer en dessous de la vidéo sur le lien où tu vas recevoir 1 heure de formation dans laquelle tu vas apprendre beaucoup de choses. Je te donne beaucoup de contenu. Pas de financement, pas de maison, pas de pierre, pas de construction, pas de palais, pas de palais, pas de palais. Allez, sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.